prêt. me présenter ou comment tu vois les Ouais, choses? tu te présentes tranquillement et puis bah, au fur et à mesure qu'il y a des questions, moi je te les poserai. Et si tu D'accord. vois un petit commentaire, tu vois Nathalie qui dit on a senti l'apéro, bah, tu peux Anti-l'apéro, rebondir dessus, il n'y a ok. pas de souci. Il est là, il vous attend. Allez, Voilà, partagez une bière avec moi, servez-vous un verre, installez-vous tranquillement. voilà. Et laissez-vous guider. Voilà, je vais essayer en tout cas de vous faire passer un Hein. bon moment, j'espère. Donc, Pas de souci. je m'appelle Salvatore Mini, hein, maintenant tout le monde le sait. Et je suis Enchanté. je suis l'auteur de trois livres, dont deux romans et une nouvelle. Quand je dis auteur de trois livres, je parle des livres publiés, évidemment. J'en ai écrit d'autres voilà, qui sont dans les tiroirs et qui devraient être publiés un jour. Donc voilà, le troisième est en route aussi, donc je mets la dernière touche et ça permet, j'espère en tout cas, de publier en 2021. Voilà, donc mon premier roman, c'est Claustration, ici. Mais évidemment, c'est à l'envers toujours, hein, avec des images des stands. Enfin. Il s'agit d'un thriller psychologique, donc une couverture qui fait souvent frissonner les gens d'avance. Donc on suit le quotidien de quatre personnages qui se retrouvent enfermés. Mais attention, ils se retrouvent pas enfermés tous ensemble. Ils subissent tous un enfermement différent. Donc ils ne se connaissent pas. Ils vont finir par se rencontrer à un moment donné. On va suivre donc Charles et Rose, excusez-moi, Charles et Rose, qui vont s'enfermer dans une cave pour échapper à quelque chose. Donc ils décident de s'enfermer. Les aventures, ou les mésaventures plutôt de Clara, qui elle travaille pour Médecins sans frontières et se retrouve dans une cellule dans le fin fond, quelque part, on ne sait pas où. Je ne localise pas les lieux pour ajouter justement plus de confusion au lecteur. Donc ce bouquin peut se passer n'importe où, n'importe quel moment. Donc Clara, elle se réveille donc dans une cellule, elle est prisonnière, elle a été enlevée. Son amie Françoise, elle est plutôt enfermée dans sa vie, elle n'est pas enfermée physiquement, c'est plutôt un enfermement, on va dire, sentimental, dans le sens où elle s'occupe tellement des autres autour d'elle, de ses amis, qu'elle en oublie sa famille qui est en train de s'effondrer. Et alors le dernier, Monsieur Concerto, lui, se réveille dans une chambre d'isolement et il essaie de comprendre pourquoi. Donc évidemment, ils ont tous un lien qu'ils vont découvrir, ils vont finir par se rencontrer et j'en dis pas plus parce que sinon je vous aurais tout raconté. Donc ça c'est le premier Ça roman. donne envie en tout cas. Merci. Celui-ci a reçu le coup de cœur 2019 du jury du prix du Ballet d'Or, donc en 19. Anamnèse, donc ça c'est le roman qui est sorti là en octobre, donc ça fait quelques mois maintenant. Ici, encore une fois, un thriller psychologique. J'aime beaucoup la psychologie, donc j'ai énormément hésité au moment de choisir mes études. Donc j'ai beaucoup hésité entre deux domaines, disciplines complètement différents. D'une part la psychologie et d'autre part la traduction. Donc ça n'a rien à voir. Je suis plein de contrastes, comme on me dit souvent, et plein de contradictions, donc voilà. Et finalement, j'ai choisi d'étudier la traduction. Donc je suis traducteur de formation, même si je n'exerce pas en tant que traducteur. Et je travaille avec la psychologie dans mes romans. Et donc ça fait un équilibre. Ici, on suit la descente aux enfers de Marie, qui est psychanalyste et qui passe ses journées justement à essayer de soigner les démons de ses patients, alors qu'elle-même est sujette à un cauchemar récurrent dans lequel elle voit le crime atroce d'une femme et elle essaie de comprendre pour quelle raison elle a ces visions toutes les nuits. Et elle va être aidée par ses proches. Elle a pas mal de proches, il y a pas mal de personnages dans celui-ci. Il faut s'accrocher un petit peu au début d'après les retours que j'ai. C'est à lire à tête reposée, pas entre deux lectures vite. Et elle va donc, Marie, aidée par ses proches, va se rendre compte que sa vie est basée sur un gros mensonge. Voilà, ça Aïe. c'est pour les romans. Et ensuite, il y a une toute petite nouvelle ici qui fait 40 pages. C'est tout petit, hein, vous voyez, par rapport au roman. Ça là, je l'ai lu, ouais. Voilà, que Florian a lu.
et qui a beaucoup aimé. Donc ici, c'est pas vraiment du thriller, c'est plus un, un roman, j'allais dire, une nouvelle noire. Donc on va suivre Lucas, qui en fait euh, va courir après le temps. Lucas va devoir faire face Mm. à la maladie d'un proche, s'en occuper, prendre soin de cette personne, tout en essayant d'avoir une vie normale. Donc il travaille, il sort, voilà, elle essaie de joindre les deux bouts. Et il y a pas mal d'injustice, pas mal de colère, pas mal de frustration en 40 pages. Un jour, Mm. une chroniqueuse m'a dit c'est un véritable ascenseur émotionnel et je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. Et donc, si c'est ce que vous ressentez en lisant ces 40 petites pages, ben, je serais très content. Je, L'iniquité se transformera en roman. En tout cas, ça me travaille pas mal. J'ai envie de continuer à Ah, ça exploiter. pourrait être pas mal. Ouais, je pense vraiment. Peut-être que des trois écrits que je viens de montrer, c'est celui-ci qui. euh, comment exprimer ça? C'est celui-ci qui parle le plus de moi, bizarrement. Donc évidemment, c'est Mm. extrapolé, c'est exagéré, etc. Mais voilà, j'ai aussi dû faire face à la maladie d'un proche, j'ai aussi dû m'en occuper et essayer de maintenir une vie normale. Et voilà. Donc, disons que c'est un petit peu pour exorciser tout ça que j'ai écrit Iniquité. Mais je pense que je n'en ai pas fini, donc ça fera certainement l'objet d'un roman un jour. On verra. Mais écoute, c'était ma première nouvelle et c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié. Ouais. Merci beaucoup. C'est la première fois que je lisais une nouvelle. Ah, d'accord, ok. Euh, Ben, je suis content que ça t'ait plu alors. Salut Williams. Ah ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Salut Merci. William, je salue tous ceux qui nous ont rejoints, hein. J'ai eu l'occasion de les saluer. Il y a Clarence, il y a Amélie de Lima qui est là aussi. Christophe qui a William, reçu mon Christophe qui vient Christophe, d'arriver. ça fait plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on les lui Santé à posera. tous. Santé. À chaque bonjour, une gorgée. Ben oui, le verre sera vite vide, hein. J'ai pas de questions, il y a que des gens qui arrivent et qui se saluent. Bah, écoute, est-ce que Ils tu as sont des là pour te projets là parler, en fait. En fait, ils s'en foutent de moi, ils discutent entre eux. Est-ce que tu as des projets à venir? J'ai mon roman, mon nouveau roman. Là, je viens de mettre la dernière touche. Il est en relecture chez une bêta lectrice. Donc, j'espère, après avoir avec l'éditeur évidemment, hein, mais avec mon éditeur, j'espère pouvoir le sortir en février pour mon anniversaire. Ce serait un chouette cadeau d'anniversaire que je me ferais. Ah bah tiens. Donc, encore une fois, c'est un thriller psychologique. Donc, il est juste là en fait, hein. Oui, non, on verra pas le titre. Ah oui, il est Euh, jamais loin. ah oui, oui, il reste près de moi parce qu'il y a toujours une petite note que je mets dedans. Et donc, encore une fois, un thriller psychologique, mais je peux pas en dire, euh, je peux pas en parler. Mais Non, on comprend. le méchant dans celui-là, je crois qu'il va énerver pas mal de monde. Il est vraiment méchant. Salut Fred. Salut Fred. Il y a une question de Christine Faure qui demande d'où vient ton inspiration. Alors, mon inspiration, Christine, mon inspiration, bah, j'ai envie de dire qu'elle vient de la vie, des choses que la vie qu'elle nous réserve, des mauvaises surprises aussi qu'elle nous jette au visage. Et puis on extrapole, enfin en tout cas pour ma part, j'ai écrit par exemple Claustration, donc ce roman-ci, à une époque de ma vie où je me sentais moi-même terriblement oppressé et enfermé par certaines difficultés de la vie, hein, et c'était ma manière à moi de peut-être extérioriser tout ça en me disant, tiens, comment, bon, toi tu réagis d'une certaine manière, mais comment pourraient réagir d'autres personnes, d'autres personnages à l'enfermement? Et donc j'ai décidé d'exploiter le thème, je m'attache souvent au thème, le thème de l'enfermement de quatre manières différentes. Donc voilà, par exemple, l'iniquité, là, bah, comme je le disais là tout à l'heure, tout est encore une fois exacerbé, mais il y a des choses que j'ai clairement vécues là-dedans, ça c'est certain. Après, Anamnèse, par exemple, celui-ci, euh,
bah, on retrouve certains traits de ma personnalité dans les personnages. Hein, on a tous un côté obscur, on a tous un côté joyeux, boudeur, etc. Bah, voilà, donc on retrouve ces parts-là de moi. Les situations, non, là, je les ai inventées, elles sont venues comme ça en écrivant, je dirais. Et, euh, et voilà, donc c'est ça en gros. Mais tout peut inspirer en réalité. On est de vraies éponges. Hein. Parfois, c'est une conversation dans le métro. Je n'ai pas pris depuis 2 mois d'ailleurs, le métro, limite ça me manque. Ouais. Euh, parfois, une conversation dans le métro, parce que certaines personnes ne sont pas très discrètes quand elles sont au téléphone et elles partagent tout. Et voilà, une manière de parler. Et on se dit, ah bah tiens, tel personnage, je le vois bouger de cette manière-là. On s'en inspire. Ou une histoire même qu'on entend. Ou des rêves. J'ai une sœur qui se souvient toujours de ses rêves. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Je me souviens quasiment jamais de mes rêves. Et elle fait toujours des rêves bizarres. D'ailleurs, l'un de ses rêves se retrouve dans l'anamnèse, parce que je l'ai trouvé tellement bien, j'ai dit ça, je le note, je le garde. Donc c'est vraiment tout ce qui entoure l'artiste en général, je crois. C'est simplement ça, c'est être une vraie éponge et observer et écouter. Donc, voilà. Et donc pour Anamnèse, le thème principal, c'est le choc émotionnel. Et là, bah, on a tous eu des chocs émotionnels. On réagit tous de manière différente. Moi, pour ma part, et certains lecteurs et lectrices qui m'ont déjà entendu ailleurs le savent, pour ma part, j'attrape des acouphènes quand j'ai des chocs émotionnels. Et là, je me suis dit, bah, tiens, souhaitais ce thème-là, comment réagiraient mes personnages à un choc émotionnel. Donc, D'accord. voilà, c'est vraiment tout ce qui nous entoure, quoi. Ça peut être parfois même l'épisode d'une série ou, voilà, Black Mirror, par exemple, est une série extraordinaire, je trouve, Oui. d'une intelligence incroyable et à la fois tellement effrayante parce que tellement vraie. Et il y a clairement des moments où je me dis, où on se dit, waouh, ça, il faut que je m'en inspire, il faut que je le retourne à ma sauce et on voit ce que je peux en Il faut que je faire. le mette dans mon roman, quoi. Mm. Exactement. Donc voilà. Je pense à... Et justement, là, je rebondis sur une question de Anne-Marie Sommers qui demande justement, une fois que tu as ton inspiration, est-ce que tu fais des plans en général ou Non, est-ce que tu as non, la non, non. trame? Non, je suis quelqu'un de très, comment je vais dire, à la fois très structuré. J'ai besoin de structure, j'ai besoin d'ordre, dans le sens où mon bureau doit être nickel. Il faut, bah, vous voyez derrière moi, tout est rangé, tout est, voilà, j'ai ce côté un petit peu maniaque. Mais pour la création, je laisse aller les choses, je laisse mes tripes parler. Je ne veux pas de plan. De toute façon, je n'y arriverai pas. Les choses s'imposent à moi. Donc, une situation va s'imposer à moi. Donc, je vais voir une scène avec un personnage qui se retrouve, par exemple, enfermé. Et je vais me demander, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est le personnage qui va me guider jusqu'à jusqu'à la fin du roman. Et je ne connais pas la chute non plus. Donc, D'accord. j'aime me surprendre moi-même. Ouais, tu laisses toujours une place à l'improvisation, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Après, je ne dis Ouais. pas que je ne fais pas des retouches, ce genre de choses. Oui, bien sûr, parce que parfois à la fin, tu te dis, oh, bah, tu peux faire mieux. Et donc, tu retravailles et tu fais des retouches, c'est sûr. Mais Ouais. disons que j'écris mon roman d'une traite. Je ne le relis pas tout de suite. Je ne le relis pas, c'est-à-dire chapitre par chapitre. Donc, j'écris un chapitre, c'est fini. Le lendemain, j'écris un Ouais. deuxième chapitre, et ainsi de suite. Et c'est que quand j'ai tapé le mot fin que je relis le roman. C'est seulement à ce D'accord. Et moment. là, tu apportes les modifications, quoi. Les modifications, je fais une arborescence avec l'aide de mon agent. On fait une arborescence. Voilà, chapitre 1, tu as parlé de ça et ça et ça. Tel personnage apparaît. Chapitre 2, etc., etc. Et la structure vient à ce moment-là. Mais au moment de D'accord. la création, je dirais, dans le processus de création, j'ai besoin d'être libre, de me sentir libre, de laisser vraiment mon cerveau, mon imagination euh, se lâcher. D'accord. Et justement, est-ce que tu fais beaucoup de recherches?
Des recherches, Est-ce que tu te laisses le temps? c'est-à-dire que j'écris et ensuite je vais vérifier. Est-ce que tu n'as pas dit trop de conneries? Surtout qu'on touche à la psychologie. Je fais des recherches sur Internet, évidemment, sur certaines pathologies dont je parle dans mes romans. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage donc ma nièce par alliance qui est psy. Donc je lui envoie des passages en me disant, bon, est-ce que je ne dis pas trop de bêtises? Est-ce que le psy réagirait de cette façon-là? Est-ce que le patient accepterait de faire telle ou telle chose ou de dire telle ou telle chose? Est-ce qu'on peut, voilà, ce genre de choses. Il y a Christophe qui demande si tu comptes aller chez le coiffeur. Ah, tais-toi, Christophe. J'attends avec impatience le 18. J'ai touché maintenant. Le 18, Bon, enfin, ça va, le coiffeur, parce qu'à mon avis, on va tous se ruer chez le coiffeur. Et donc, ça va être voilà, compliqué, hein. ça va être compliqué, donc on verra bien. J'ai une tondeuse, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas envie de tout raser, quoi. Ouais, ce serait dommage. Bah oui. Ah, une question sérieuse de William X. Braya, pour une fois, qui demande si tu as des auteurs préférés. Des auteurs préférés. Je crois qu'il y a pas mal Allez, question d'auteurs colle. que j'aime beaucoup, mais qui à la limite sont des exemples, je dirais, même au niveau de leur carrière. Je les cite pêle-mêle, hein, il n'y a pas d'ordre de préférence. Celui que je vais citer en Oui, premier, c'est Dean Koontz. Dean Koontz, qui est un auteur américain euh, que, que peu de monde connaît finalement, parce que tout le monde est focalisé sur Stephen King. Je montre le nom simplement. Ça, c'est son dernier roman. Je ne fais pas spécialement de pub, c'est simplement pour montrer son nom, parce que peut-être qu'on ne comprend pas très bien quand je le prononce. Donc, c'est Dean Koontz, qui pour moi est voilà, qui pour moi est le maître du thriller. Et donc, lui, je l'adore. C'est vraiment pour moi un exemple. J'adore son écriture, j'adore l'atmosphère qu'il parvient à créer dans ses romans, les émotions qu'il me provoque, parce que ça, je trouve que c'est le plus important finalement dans l'écriture, ou l'art en général. L'art en général, pour moi, je trouve que le plus important, c'est ce que l'œuvre va susciter. Donc qu'on me dise j'aime ou j'aime pas, limite ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est me dire j'ai ressenti ça, ça et ça. Ok, si c'était ça que je les voulais, émotions, quoi. ça me fait plaisir. Vous voyez, Ouais, ce bien sont les sûr. sensations le plus important. Mais je m'égare. Donc, Dean Koontz, on a enfin, Franck Tillier qui, enfin, voilà, en France, enfin en français, je pense à lui, Karine Jebel, enfin, il y a pas mal de noms qui me viennent pas à l'esprit évidemment maintenant. Amélie Nothomb dont j'adore l'écriture. Elle a une écriture incisive et puis un petit cocorico à la Belgique. Amélie Oui. Nothomb, Barbara Abel qui est maintenant devenue une copine et c'est presque surréaliste de rencontrer des personnes, parce que finalement je suis un jeune auteur, je suis l'auteur de 2 romans, donc rencontrer des personnes que tu admires, je veux dire, faire la bise à Franck Tillier, mais voilà, c'est impressionnant, ce sont des personnes qu'on admire, donc la même chose avec Barbara, en plus avec Barbara, on a construit une petite, allez, petite relation comme ça, on rigole bien ensemble, on s'entend bien, c'est vraiment très très chouette. Ah, Gaël est là. Mouah. Un bisou pour toi, Gaël. Et donc, oui, j'en ai cité que 3 ou 4 là. Mais je pense que c'est bien. Ouais, c'est pas mal déjà, hein. Une question peut-être intéressante de Valérie Régnier qui demande, pouvez-vous nous expliquer pour faire appel à un bêta-lecteur lorsqu'on est publié par une maison d'édition? Euh, Bah, c'est-à-dire que moi, je choisis des personnes de mon entourage. Quand je dis bêta lecteur, c'est des personnes de mon entourage ou des personnes, pas forcément de la famille, hein. Quand je parle d'entourage, je parle de connaissances même, dont je sais qu'elles aiment lire, qu'elles sont critiques, qu'elles savent construire une critique. Ça, c'est important aussi, parce que souvent, c'est ce qui manque. Dans certaines chroniques, on dit qu'on aime ou pas, mais on n'explique pas vraiment pourquoi l'auteur ne peut pas s'améliorer de cette façon-là. Hmm. Donc, non, il n'y a pas de recette, je n'ai pas vraiment de réponse pour Christine, c'est ça?
Oui, non, Voilà, Valérie. Valérie, je sais que certains auteurs font appel à des bêta lectrices parfois via Internet, hein, enfin via Facebook. Lance un petit message sur Facebook. Je sais que certains auteurs le font. Moi, j'avoue que j'ai besoin de travailler avec des personnes que je connais. D'accord. Voilà. Salut. Et question de Christophe. Oui. Salut. Question de Christophe. Aimerais-tu écrire un quatre mains? Et si oui, avec qui, par exemple? Ça, c'est moi qui Euh, rajoute, hein. euh, sincèrement, je ne sais pas si j'en serais capable. J'y ai déjà pensé parce que bah, on rencontre des personnes, des auteurs lors de salons littéraires avec qui on s'entend bien et on a des atomes crochus. On se dit, ah bah tiens, ce serait peut-être sympa, on pourrait bien se marrer si on écrivait ensemble. Mais je pense que je suis un petit peu trop dans le contrôle. Je pense que j'aurais du mal à écrire par exemple un chapitre et puis laisser l'autre auteur, écrire le chapitre suivant sans intervenir à outrance. Enfin, je crois que j'aurais du mal. Donc, Ouais, t'as besoin d'être maître de, voilà, de ce que tu écris. c'est ça. Donc, l'envie, je dirais, si je parle avec le cœur, oui, ça me dirait bien, ça me tente bien, j'ai très envie de le faire. Euh, mais concrètement, je pense pas que je sois capable, dans le sens où, comme j'ai dit, je suis dans le contrôle et c'est mon imagination, c'est mon histoire. Et... Ouais, Par contre, je ne suis pas contre des conseils en cours de route. Ça c'est différent. d'accord. Je sais pas si tu vois certains commentaires qui défilent. Il y Euh, a, j'ai vu que il y a Séverine. Jacques-Laurent Amar qui nous fait un petit bisou de son boulot. Non, ça, j'ai pas vu. Bah, bisous, Christophe, Laurent. Courage au Christophe qui travail. dit assez Messétimé chez nous aussi, Dean Koontz, j'adore aussi. Ah, voilà. Tu as d'excellent goût, Christophe. Ça m'étonne pas de toi, tiens. Oui, oui. Dean Koontz, c'est vraiment. Allez, on entend souvent parler de Stephen King. J'ai quelques bouquins de Stephen King, hein, c'est pas la question, je les ai lus, mais il me fait pas frissonner comme me fait frissonner Dean Koontz. Ça, c'est vraiment. Moi, allez, si vous devez en lire un, si je peux me permettre de vous conseiller un livre de Dean Bien Koontz, sûr, mais on est là pour ça, vas-y. celui-ci. Mister. Monsieur Murber. Ouais. Et D'accord. c'est un vieux, hein, donc ça a été publié en 93. Pardon, je vais la traduire en Ah oui. français. J'allais dire 93, comme on dit en Belgique. Et voilà, moi j'ai adoré ce roman. C'est vraiment un des romans que j'aurais bien aimé écrire. Tiens, ça c'est. Ben Moi voilà, ça c'est. j'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment à tous. Eh ben, écoute, j'ai noté, je te dirai. Une nouvelle question de Christine qui demande si quand tu écris, est-ce que tu as des rituels? Euh, oui. Donc en général, je peux écrire n'importe où. L'idée me vient, je sors mon iPad, j'ai toujours mon iPad sur moi, dans ma sacoche, et je note l'idée. Ça peut être dans le métro, comme je le disais là tout à l'heure, hein, on entend tellement de choses dans le Ouais, métro, c'est inspirant. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans mon jardin, voilà. Mais idéalement, c'est dans cette pièce-ci, où j'ai mon bureau, ma bibliothèque, mes bouquins qui veillent sur moi. Et je m'installe à mon bureau, j'allume, je récite un mantra. C'est une manière de se mettre en condition, hein, c'est une manière de méditer finalement. Et j'invite mes personnages. Je mets une musique de fond. Après, ça dépend, en fonction de l'un ou l'autre. Je mets une musique de fond. Et parfois, c'est bêtement aléatoire, tout ce que j'ai comme musique, et ça tourne voilà, en fond. Ça ne doit pas être trop fort, hein, c'est juste, comme j'ai des acouphènes, je n'aime pas le Un- silence. ouais, c'est vraiment un petit fond musical, quoi. Donc, c'est un petit fond musical. Après, bon, il y a des moments où, donc, par exemple, pour le troisième roman là, dont je parlais là, tout à l'heure, qui est encore en mode manuscrit, j'ai écouté beaucoup de mantras, en fait, sous forme de musique. Vous voyez, donc c'est le côté D'accord. spirituel, le côté donc voilà. Mais c'est pas vraiment un choix, c'est une envie soudaine. On se dit ah bah tiens, j'écouterais bien ça. Pas.
Et j'ai fait ça, par exemple, pour Anamnèse. Là, j'ai beaucoup écouté Björk, Hmm. la chanteuse suédoise. Euh, voilà, pour celui-ci, j'ai souvent écouté un producteur français qui s'appelle Mirwais, euh, qui, Je connais qui pas. faisait partie d'un groupe Taxi Girl avant ou quelque chose comme ça. Donc il s'appelle Mirwais et son album s'appelle Production. Et c'est de la D'accord. musique électronique, mais c'est pas du boom boom, hein, ce sont des sons. Enfin, Hmm. il faut l'écouter pour comprendre ce que je veux dire. J'aurais du mal à Ouais, non, mais pas de souci, je dire vais aller ça. voir. Mais Production, d'accord. en l'écoutant, je pense que enfin, ça va bien avec l'ostration. Et D'accord. Björk avec Anamnes plutôt. Donc voilà. Justement, vu que tu viens de montrer, tu viens de remontrer les couvertures de tes romans, il y a une nouvelle question de Valérie qui demande est-ce que faites-vous des propositions pour vos couvertures ou ce sont des couvertures réalisées par ta maison d'édition? Alors, en général, les éditeurs, d'ailleurs c'est dans le contrat, les éditeurs choisissent le titre, la couverture et la quatrième de couverture. Donc le petit texte qui est au dos. Après, en fonction des personnes, de l'éditeur, du contact qu'on a avec l'éditeur, j'imagine, certains acceptent de discuter. Donc, moi, je me souviens, pour celui-ci, on ne m'a rien demandé à la base pour cette couverture-ci. On m'a invité dans les locaux de la maison d'édition, on m'a dit, voilà, ça c'est la couverture. Heureusement, j'ai adoré. Donc, voilà, Hmm. je trouve qu'elle est vraiment intrigante. Et quand on a lu le roman sur un observateur, en fait, tout se retrouve. Enfin, donc, ils ont été vraiment très bien. Pour celui-ci, ça a été encore mieux. Excusez-moi. Donc, l'éditeur m'a envoyé un petit mail en me disant, voilà, quel genre d'atmosphère tu souhaiterais pour la couverture de ton roman. Envoie-nous plusieurs photos et on verra ce qu'on peut faire avec la graphiste. Et finalement, ils ont choisi, je crois que j'avais envoyé 4 ou 5 photos, et ils ont choisi finalement une sixième que je n'avais pas envoyée, mais qui est tout à fait dans Dans le... l'atmosphère. Et moi, enfin, quand ils m'ont proposé, j'ai tout de suite dit oui. Donc voilà. Donc a priori, c'est l'éditeur, mais après, on peut toujours un petit peu négocier, quoi. Ça dépend de Ouais, l'éditeur, je d'accord. pense. Donc, la même chose avec le titre, hein, l'éditeur peut changer le titre, peut décider de changer le titre. Donc, D'accord, ok. voilà. Ce qui a été mon cas avec Anamnes, par exemple. À la base, mon éditeur hésitait un petit peu. Et puis, j'ai donné quelques arguments et ils ont accepté. Donc, Ils ont accepté de le garder, quoi. oui, 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 tout à fait. D'accord, C'était de le garder. ok. Une nouvelle question de Rym de Bervouy qui demande si tes romans sont écrits à la première ou à la troisième personne. À la troisième personne, toujours. D'accord, Après, c'est personnel et c'est en aucun cas un jugement. Je n'aime pas les textes à la première personne, simplement. Peut-être pour prendre de la distance par rapport à mes personnages, je ne sais pas exactement ce qui fait ça, mais je préfère la troisième personne. Par contre, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, j'ai écrit la nouvelle à la première personne. c'est ce Mais que là, j'ai failli te dire. Ouais, je crois que ouais, tu dis jeu dedans, je crois. là, c'était vraiment voulu parce que je veux absolument que les gens ressentent chaque mot. Hmm. Il soit vraiment à la place de Lucas qui vit ce qu'il vit. Donc, mais en règle générale, j'écris à la troisième personne. Coucou Solène, ah, ça fait plaisir de te voir là, dis donc. Vous me manquez tous, hein, les amis, vraiment vivement qu'on se revoie. C'est vrai que ouais, vous êtes encore confinés en Belgique. Enfin, c'est un déconfinement progressif, donc là, on peut voir jusqu'à 4 personnes, toujours les mêmes. Donc on a D'accord. choisir, hein, soit quatre amis, soit 2 personnes membres de la famille, soit bon voilà. Donc ce dimanche Ouais, c'était c'est la fête des compliqué. mères en Belgique. Donc voilà, moi j'ai failli dire j'ai la chance de plus avoir de parents. Enfin, c'est pas vraiment la chance, vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas eu à choisir, Oui, bien donc sûr. je suis allé voir ma sœur, quoi. Ouais. Enfin, mais Ouais, ceux non, on qui comprend tout à fait, pas de souci. ou qui ont plusieurs enfants, il faut en choisir juste 4. Ça c'est compliqué. Donc
Oui, on est en déconfinement partiel. Et puis à partir du 18, les salons de coiffure ouvrent. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et voilà, mais il y a tellement tous les jours, en fait, on a des nouvelles. Et comme j'écoute les infos qu'à moitié, parce que Ouais, c'est je toujours pareil, quoi. trouve ça anxiogène, en fait. Donc, à vrai dire, quand je dis que j'écoute les infos, je mens parce que j'ai arrêté d'écouter et de regarder les infos il y a bien 3 ou 4 ans. Donc voilà, après, je sais les choses parce que bah, on a tous un groupe WhatsApp avec les potes et puis bah, ils en parlent tous là. Bah, vous avez vu, on va pouvoir faire ça, ça, ça. Et je m'informe de cette manière-là en réalité. D'accord. En discutant avec Ok. les gens plutôt qu'en m'installant devant la télé et regarder des images atroces où il n'y a jamais rien de positif qui ressort de rien. Enfin, et Et on joue. justement, cette période-là, confinement, Covid, ça peut t'inspirer pour un roman ou Mais pas du tout? j'ai répondu à la même question dans une interview. J'ai envie de dire, bah, j'ai pas attendu le confinement pour écrire sur l'enfermement déjà. Donc, Ouais. c'est c'est un thème C'est pour qui ça que je est pose la question, est-ce que ça peut... pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Donc, la claustration, l'enfermement, le thème est clair. Anamnèse, d'une certaine manière, est aussi un petit peu d'enfermement dans le nouveau. Il y a de nouveau ce thème-là. Enfin, je crois que c'est un thème, un peu un thème fil rouge dans mes écrits, j'ai l'impression. Euh, mais le confinement en lui-même, non, ne m'a pas plus inspiré. Il m'a laissé plus de temps. Ça, oui, j'ai eu plus de temps pour Ouais. travailler. Donc, parce que j'ai fait du télétravail d'une part. Et puis d'autre part, ben, comme on est plus souvent à la maison, ben, on a plus de temps pour cuisiner, pour pâtisser, pour écrire son roman, pour le peaufiner, tout ça. Oui, ça c'est l'avantage. Je crois qu'on, j'ai beaucoup, en tout cas personnellement, j'ai paniqué au moment du confinement. Je me suis dit, oh là là, je ne tiendrai pas le coup. Moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de contact humain. Et ça va pas aller, ça va pas le faire. Et finalement, après les 2 mois, ben, je crois que le confinement donne à réfléchir en fait. J'ai réfléchi sur pas mal de choses et on se rend compte que ben, il y a un tas de petites choses qu'on a oubliées du quotidien. Prendre le temps avec la personne qui partage votre vie, prendre le temps justement de faire des pâtisseries, ce genre de choses, tu vois. Oh, bien C'est sûr. Mais en même temps, le manque est énorme. Enfin, tu vois, à chaque fois que je vois quelqu'un, Solène ou Christophe, ça me fait vraiment très très plaisir parce que ce sont des personnes enfin, on se manque les uns les autres finalement. On passe les week-ends ensemble, enfin, on reçoit. Donc tout ça, ça manque. Et moi, j'ai hâte de faire un bain de foule, même si c'est pas pour demain la veille. J'ai hâte de faire un bain de foule vraiment. J'ai besoin de Ouais. contact. Voilà. C'est vrai que le confinement nous a fait apprécier les choses simples de la vie, en fait. Voir ses proches, profiter de la vie. C'est vrai que... Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Bon. Bah, Bien merci en qu'il y tout ait beaucoup cas. de positif quand même. Bah oui, oui, quand même. Bah, il a pris le temps pour certains de lire, d'écrire. C'est ce que Ah oui, disait un peu Mireille, qui disait que le confinement était un petit peu la vie de l'écrivain, de se oui, confiner comme ça. oui. Dans le processus d'écriture, oui, on est confiné. Et encore parce que certains écrivains écrivent enfin, à la table d'un café ou dans un parc. Bon. Mais je comprends, oui, effectivement, mais on n'écrit pas pour soi-même. On a envie de rencontrer des personnes qui nous lisent. Et ça, Ouais. c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, en tout cas, c'est de rencontrer les lecteurs et, et d'avoir leur ressenti quand ils m'ont lu et d'avoir le plaisir de leur expliquer ce que j'écris quand ils n'ont pas encore, Bien ils sûr. ne me connaissent pas encore. Donc, c'est, ce sont des moments privilégiés et sincèrement, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire des salons, à être invité à des salons en tout cas, j'y allais la boule au ventre. C'était, euh, c'était limite l'horreur, quoi. J'arrivais là, j'avais une boule au ventre, c'était l'impression de ne pas être à sa place. Voilà, on est le petit nouveau qui vient de sortir un roman, donc. Et puis là, soudain, les gens viennent et sont bienveillants et ils vous disent plein de choses gentilles et puis eh ben, on devient accro.
Ouais, On donne j'imagine. chaque fois tout ça. Et voilà, et après, par Facebook, moi j'ai plusieurs lecteurs, lectrices surtout, qui m'écrivent pour prendre de mes nouvelles en espérant que je vais bien, que le confinement se passe bien, que je me porte bien, que ma famille se porte bien. Donc les personnes, enfin les gens ne vous oublient pas. Et ça, Ouais, bien sûr, c'est important. ça fait très très plaisir. Et moi, cet échange et ce contact-là, j'en ai besoin. J'adore ça. J'adore ça. Et justement, avant de revenir sur les questions de Christine, est-ce que tu as des salons ou des rencontres prévues là prochainement ou c'est vraiment... Ah, mais je saurais même plus dire entre les reports, les annulations, et je saurais même plus dire. Oui, j'ai envie de dire oui, j'ai des salons prévus, mais je ne sais pas quand, puisque il faudrait demander à mon agent et mémoire externe. Mais il y en a, mais je peux regarder si. Mais de toute façon, je pense que ce ne sera pas avant septembre. Est-ce que j'ai cru voir l'Iris Noir de Bruxelles passer? Oui, Alors, je sais pas si c'est un salon qui est... Non, la foire du livre de Bruxelles. la foire du livre de Bruxelles, ça, ce Ça sera s'est passé déjà. normalement. Oui, ça, c'est déjà passé. Ce sera en février-mars l'année D'accord. prochaine. Mais si allez, quand je regarde mon agenda, le D'accord. prochain, c'est. Mais je pense qu'il a été reporté aussi. Je pense que c'est oui, 100% polar à Saint-Chef. Il me semble qu'il a été reporté aussi celui-là. Donc Ah, voilà, il faut suivre ma page et là je mets. Allez, c'est moi-même qui gère ma page et j'actualise à chaque fois. Mais si c'est un petit peu, c'est un peu d'accord. compliqué de répondre à la question parce que on ne sait pas quand les salons rouvriront. Donc Ouais, voilà, c'est ça. c'est difficile. Ok. Et justement, je rebondis sur une question qui parle de salon. Comment vis-tu les salons littéraires avec angoisse ou es-tu content de rencontrer ton public? Hmm. Peut-être as déjà un petit peu répondu, mais ça Donc rebondit au bien à ce que début, tu disais, quoi. tout à fait, au début, les premiers, je pense que c'était l'inconnu qui m'angoissait un petit peu. Donc je pense que c'est en fait en réalité le premier qui m'a stressé, qui m'a angoissé. Je suis arrivé avec une boule au ventre, c'était horrible. Et puis bah, ça a duré peut-être, je sais pas, une demi-heure, le temps de rencontrer les gens, et de me rendre compte qu'en fait c'est génial, c'est génial, j'adore ça. Donc et vraiment Mm. c'est une part de ma vie qui me manque énormément depuis le confinement. Les séances de dédication en librairie, les salons littéraires, les rencontres en médiathèque, enfin ce genre de choses, Ouais, à la bibliothèque. Euh, c'est oui, le contact humain, ça c'est vraiment très important pour moi. Il y a des auteurs, effectivement, qui n'aiment pas ça. Après, c'est une question de personnalité. Moi, je suis une personnalité, j'aime bien rencontrer les gens et ouais, bah oui, discuter bien sûr. euh, et boire un coup. Et toujours dans la bienveillance, c'est le plus important. D'accord. Il y a une nouvelle question de Valérie qui demande, avez-vous été publié rapidement ou avez-vous fait plusieurs émissions? Alors, eu plusieurs essais infructueux auprès de maisons d'édition. Oui, oui, non, non. Donc, au début, pour se faire publier, c'est, en tout cas pour ma part, hein, et puis et pour d'autres, hein, quand il suffit d'écouter des interviews de Bernard Werber ou d'autres auteurs célèbres, c'est très difficile de se faire publier au début. Donc oui, c'est un petit peu la croix et la bannière. On a un petit peu l'impression que personne ne s'intéresse à nous. Euh, et voilà, on envoie un petit peu, enfin, une bouteille à la mer qui reste sans réponse. La plupart du temps, on ne vous répond même pas. Mais comme je suis persuadé, et j'y crois dur comme fer, que les rêves se réalisent, je j'ai pas lâché le morceau, quoi. J'ai continué à envoyer mon manuscrit, à travailler dessus, à le peaufiner, à l'améliorer, tout ça. J'ai continué, 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 jusqu'au moment où j'ai participé à un concours. Donc le concours, je sais même pas s'il existe encore, le prix du suspense psychologique organisé par la maison d'édition Nouvelle Plume et dont le président du jury était justement Franck Tillier. Et donc j'ai envoyé mon manuscrit dans le cadre du concours, qui est arrivé second. Donc à partir de là, l'éditeur m'a D'accord. contacté
contacté en me disant, écoutez, moi j'ai adoré votre roman, il a peut-être pas remporté le prix, mais moi je veux vous publier absolument. Absolument. Et voilà. Mais au début, c'est clair. Moi, je conseille toujours, parce que c'est mon expérience à moi, peut-être qu'un autre éditeur donnera un conseil différent, mais moi, pour ma part, je dirais si une personne a envie de se faire publier, qu'elle tente les concours D'accord. de nouvelles parfois, ou les concours de premiers romans. Moi, en tout cas, ça a payé pour ma part. D'accord. Bah, tu as bien fait, hein. Mhm. Parce que justement, il y a une question de Christine qui demande où on peut acheter ta nouvelle Iniquité. Alors ça, donc l'éditeur, c'est un éditeur bruxellois qui travaille avec quelques librairies à Bruxelles uniquement. Mais je me suis arrangé avec une librairie en ligne qui s'appelle la Librairie Noire, qui est également à Bruxelles, et elle en a de stock. Donc, elle peut être commandée en ligne, la nouvelle. Si ça intéresse Christine, c'est Christine? Christine Faure, oui. Oui, voilà. Donc, elle peut être commandée sur lalibrairienoire.com. D'accord, ok. Elle Pierre, coûte, je mettrai le lien. d'accord, ok. Et c'est 4 euros. Voilà. Ok, super. Il y a Christophe Dubourg, donc ça c'est plus une remarque, qui met l'immersion, une certaine intimité dans la narration. C'est ce qui est bien aussi lorsqu'on écrit à la première personne. Mais ça dépend du roman. Voilà. Oui. Après, encore une fois, c'est comme je disais là tout à l'heure, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une préférence pour ma part en tout cas, peut-être pour mettre de la distance par rapport à mes personnages. Et je rejoins ce que vient de dire Christophe avec justement la nouvelle où, où j'ai écrit à la première personne pour les raisons Mm. évoquées par Christophe. Donc, je suis d'accord avec toi, mon Christophe. Une nouvelle question de Valérie, mais ça je pense que tu as répondu un petit peu tout à l'heure. Offrez-vous des Léonidas à vos lecteurs lors des salons? Pourquoi, si j'en offre, vous viendrez, c'est ça? Non, je n'offre pas de Leonidas, ce que j'ai offert au début en tout cas. Après, j'ai arrêté parce que j'ai fait beaucoup trop de salons. Euh, Ce sont les mignonnettes. Vous savez, les petits, je ne sais pas si vous connaissez ça en France, c'est Côte d'Or qui fait ça. C'est du chocolat au lait, Côte d'Or, chocolat belge évidemment. Et ce sont des petites plaquettes de chocolat emballées individuellement et puis mettre ça dans une plus grande boîte. Ah, j'en ai Peut-être, pris. je sais pas. Ouais, Moi perso, ça me dit rien, mais ils appellent ça s'appelle des mignonnettes Côte d'Or. Bref, donc oui, j'en ai offert du chocolat au début. Mais si vous venez me voir, je ferai attention. Dites-le moi, je vous apporterai du chocolat. Et il y a Valérie Guy, il y a Valérie Guy qui dit non, tu offres des frites. Non, ça non. Non. C'est trop chaud et Non. c'est trop gras. C'est c'est pareil, c'est pas Ça, facile à mettre dans le sac. ça dit les bouquins, c'est pas bon. Y a-t-il des sujets tabous que tu refuses d'écrire? Euh, il y a des sujets sur lesquels je n'écrirai certainement pas. Je dis certainement, mais on ne sait pas hein, comment on évolue avec l'âge et puis l'expérience. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à écrire sur le viol ou sur la pédophilie. Je pense que j'aurais énormément de mal. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai des romans qui sont là, qui attendent d'être lus. Je vais peut-être citer son nom parce que beaucoup de gens autour de moi l'ont lu et m'ont dit que c'était vraiment extraordinaire. C'est Mathias Köpping. Ces romans sont là, je n'y ai pas encore touché parce que justement, j'ai lu la quatrième de couverture. Et voilà. Ce sont des sujets avec lesquels j'ai du mal. Mais sinon, pour le reste, je pense. Après, ça dépendra de comment. Je ne m'installe pas en me disant ah ben alors, sur quoi je vais écrire aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça. J'ai comme un flash. Et c'est à ce moment-là que je me dis c'est ça que tu dois écrire. Mais je ne réfléchis pas vraiment à un thème
que je m'imposerais ou quoi que ce soit. Le thème s'impose par lui-même. Mais je ne pense pas D'accord. justement que le thème enfin, le viol ou la pédophilie, ou alors autre chose, un truc que je ne pourrais vraiment, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est le cannibalisme. Cannibalisme. Ah oui, je ne. J'avais commencé à regarder une série sur Netflix avec Drew Barrymore. Je ne sais plus le titre. Cette série, c'est à la fois une comédie, à la fois même, oui, un suspense, mais c'est plus une comédie. Mais en fait, elle est cannibale. Ouais. J'ai pas été au-delà du premier épisode parce que j'ai du mal avec ça. Le cannibalisme, non. Ouais, c'est la vie du sang ou c'est histoire de se C'est le fait manger de, les uns les autres? c'est le fait de manger un être humain qui Ouais. vraiment, je- non, c'est pas possible. Ouais. Bon. Mais c'est comme J'aime bien parce que tu parles de cannibalisme et là je vois les trucs Léonidas, Clarence, tout ça qui dit qu'elle est gourmande. Enfin, ah oui, donc oui, c'est rigolo clairement. quand tu parles de cannibalisme. Oui, oui, mais je me méfie, hein. Quand je suis à côté d'elle en salon, je me méfie, hein. Tac, Je l'adore, en plus, je bah t'adore. écoute, bah, il me semble qu'il y a beaucoup de copains ouais, qui arrivent là. Oui. Dur de choisir pour moi entre les deux, je suis trop gourmand, Christophe. Parce qu'il Entre y a Clara. la guerre Léonidas, il y a la team, puisque je vois. Ah oui, ça c'est Christophe, c'est un truc belge pour attirer le lecteur. Clarence offre des cuberdons et Ouais, de Salvatore, Cuber. Salvatore de Léonidas. Oui, je l'ai fait en tout cas les deux, trois premières fois, oui, effectivement. Mais c'est vrai que Clarence vient à chaque salon avec sa boîte de cuberdons. Donc les cuberdons sont elle expliquerait mieux que moi ça, hein, sont des bonbons typiquement belges qui sont en forme de cône. Et c'est un petit peu à l'intérieur, enfin, c'est croquant et à l'intérieur un petit peu gélatineux. Et je sais plus avec quel fruit ils font ça. Clarence, aide-moi. Réponds à la question, s'il te plaît. Il y a C'est Corinne Bertrand qui dit que très sûr. l'idéal serait lors d'un salon, vous vous mettiez côte à côte avec Clarence. Mais on a été déjà une fois ou deux et c'est folklorique, hein. C'est folklorique. Les Belges ensemble, c'est une catastrophe. Non, je plaisante. Et Christophe qui dit Santa Clarita Diet, la série avec Drew Barrymore. C'est Bon, ça, c'est ça, c'est ça. exactement. Ah oui, non, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est rédhibitoire, quoi. Tout ce qui est cannibalisme, pédophilie, on n'en parle pas. Oui, non, euh, pas qu'il s'agit d'un tabou, hein. Je pars du principe qu'un artiste, enfin, s'il ressent le besoin de parler de quelque chose ou de dénoncer quelque chose, pourquoi pas? Et je le soutiens même. Mais même si, enfin, je sais pas en fait. En tout cas, à l'heure actuelle, quand j'y pense, même si je voulais dénoncer un fait divers ou ce genre de choses, je parlerais peut-être plus je sais pas moi, de la violence, des pervers narcissiques, ce genre de choses. Donc plutôt de la violence psychologique que de la violence physique. C'est simplement parce que ça me met mal à l'aise en fait. C'est pas que c'est un tabou, c'est juste je vois pas ce que je pourrais en dire. Jusqu'à présent, j'ai toujours. Je ne disais peut-être pas la même chose il y a 10 ans, vous voyez, donc Ouais. la mentalité change et puis on évolue aussi avec l'âge. Mais voilà. Donc ce thème-là, pour le moment, en tout cas, ça me tente pas du tout. Le Ok, thème ok. du pervers narcissique, ça, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et à mon avis, dans les prochains romans, il y aura du pervers narcissique. Ok, bah écoute, on note. Une nouvelle question de Anne-Marie Sommers qui demande quelle est ta lecture en ce moment, si tu lis. Euh, alors, je vais peut-être vous étonner. En ce moment, je l'ai pas. Attendez, j'arrive, hein. Comme ça, je le montre. Oups, je suis là. On a été sage, hein, on n'a rien dit, on était sage. Donc, allez, je vais en montrer deux.
Je vais montrer celui que je viens de terminer, celui que je viens de commencer. Donc, celui-ci, c'est celui que je viens de terminer. Donc, les jumeaux de Piolinck, de Sandrine Destombes, que je conseille, qui est vraiment très, très, très bien. Sandrine a ce petit truc. Elle me fait aimer les polars, alors que je ne lis que des thrillers. Donc, voilà. Celui-ci, je viens de le terminer. Et alors, là, je viens de commencer La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, De Musso. D'accord. que je n'avais pas lu depuis très longtemps, je dois l'avouer. Et là, j'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, on y va. Pardon. J'ai pas encore vraiment d'avis. C'est encore Ouais. trop tôt. Mais jusque-là, par rapport à mes goûts, je trouve que c'est un peu trop gentil. Ouais. Tu arrives à Voilà. lire deux livres en même temps? Non, non, Non. non, non, non. Je termine et puis j'en commence un autre. Ouais, Je voilà, c'est commence. ça. Oui, oui, oui. Parce que sinon, tout se mélange dans ma tête. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils arrivent à lire, je lis un livre en broché, puis je lis un livre sur ma Kindle. Enfin, Oui, personnellement, je sais que je pourrais pas, quoi. mais je ne suis pas convaincu que les personnes qui font ça, et voilà, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, apprécient réellement les romans qu'ils lisent en même temps. Ouais. Toi, Tu tu te comprends? perds, tu te mélanges. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a des romans, bah, je pense notamment à Anamnèse, ce roman, ne le lisez pas en même temps que d'autres romans, parce que c'est pas possible, quoi. La structure du roman fait que tu dois être dedans, uniquement dans celui-là. Ouais. C'est donc, moi en tant que lecteur, en tout cas, non, il faut que je termine un livre pour pouvoir passer à un autre. Voilà, mais pas de D'accord. lecture parallèle, enfin. Ok, super. Il y a Christophe qui s'en va, qui dit qu'il faut qu'il nous laisse, que c'est un super live et que ça fait plaisir de te voir. Merci, mon Christophe. Bon, je t'embrasse. Une nouvelle question de Valérie. Il me Mhm. semble que tu as déjà répondu, mais j'ai un doute. Pourriez-vous écrire autre chose que des thrillers? Encore une fois, aujourd'hui et depuis quelque temps déjà, je le dis, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je crois qu'on écrit ce qu'on aime lire. Et moi, ce que j'aime lire, ce sont les thrillers. Je lis d'autres choses, hein, c'est pas la question. Bah, Guillaume Musso, c'est pas vraiment du thriller, c'est différent. Et ça me plaît. Je lis d'autres auteurs qui me viennent pas à l'esprit. La bibliothèque est pleine, là, qui sont pas forcément des thrillers. Mais je ne lis pas, par exemple, de feel good Hmm. ou de la romance ou ce genre de choses. Je m'ennuie très très vite parce qu'il faut. Moi, j'ai besoin qu'on me prenne. euh, J'aime bien me sentir pris par l'histoire et à la gorge et que l'auteur me traîne tout le long. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie de faire ressentir. J'espère que c'est ce que je fais ressentir à mes lecteurs et lectrices. J'ai essayé une fois dans le cadre d'un autre concours, un concours de nouvelles cette fois, avec un thème imposé, et ça j'ai beaucoup de mal. Et je l'ai fait justement pour m'exercer à écrire entre guillemets sous la contrainte. Euh, le thème n'était pas, enfin, il fallait que ce soit une nouvelle positive. Hein, il ne fallait pas que ce soit du thriller ou du polar ou du suspense ou ce genre de choses. J'ai écrit 3 pages à 4. Bah, le début commence par le ciel est bleu, c'est le seul truc positif. Ouais, justement, Dès que le il y a personnage apparaît. Laetitia, non, parce Pardon? qu'il y a Laetitia Duzel qui dit qu'il existe des romances psychologiques. Oui, il faudrait peut-être que je tente, mais voilà, faudrait que je tente. Mais pour le moment, en tout cas, comme je disais, j'ai essayé d'écrire du positif et vraiment, une fois que les personnages apparaissent, ça devient sombre. Il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. Donc,
pas faire. Je sais que certains confrères et consoeurs euh, écrivent sous différents pseudos, et certains font du thriller, enfin, sous un pseudo, puis sous un autre nom, ils font de la romance, enfin. Mais non, non. Hmm, Moi, c'est le thriller. ok. Salvatore Menis, c'est du thriller C'est le thriller. psychologique. Oui, Ok. jusque-là, en tout cas, oui. Peut-être que je passerai à un autre type de thriller un jour, hein, mais ce sera pas. Enfin, il ne faut pas m'attendre dans les rayons littérature blanche, quoi. Ça, je pense pas. Ok, d'accord. Alors, il y a plusieurs remarques. Il y a Corinne Bertrand qui met à Bruxelles, Salvatore, tu étais à côté de Sandrine Destombe, tu n'as pas dû t'ennuyer. Ah, c'était super. J'adore Sandrine. En plus, on s'entend très, très bien. La seule chose, c'est que à Bruxelles, il y avait tellement, tellement, tellement de monde. C'était la folie. Donc, je me souviens très bien, j'avais à ma gauche Olivier, enfin, donc Olivier Norek, et à ma droite Sandrine. On s'est installé, on s'est dit bonjour, hein, on s'est fait un petit bisou, tout ça. On ne s'est pas parlé de la journée, tellement on a signé. Ah ouais, Donc, les bons moments, c'était, enfin, entre auteurs, je dirais, c'est à la fin de la journée, quand on a pu se retrouver justement après une journée de ouais, signature. C'était intense, ouais, c'était intense. ouais. Et Alexandrine, effectivement, s'entend très très bien, ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, il y a pas mal de bons retours, effectivement. Il y a Eva Marin, bonjour Eva, qui dit Mangez-le si vous voulez de Jean Telet est une histoire vraie qui parle de cannibalisme en France. Ça, J'ai elle doit pas. rebondir sur ce que tu dis. Ah oui, 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 Elle doit oui, ouais. rebondir sur ce que tu disais sur le cannibalisme. Mangez-le si vous voulez de Jean Telet, qui est une histoire vraie. Non, mon Dieu, non, non, Non. non. Vraiment, c'est pas mon. Ça me bloque, mais c'est fou. Ok. Valérie qui Bon, dit excellent, les jumeaux de Piolance. oui, C'est oui, oui, le mais lait de Sandrine. c'est le livre de Sandrine, donc c'est celui-ci. Je comprends D'accord. que soit autant publicité. Franchement, la chute est pas mal du tout. Donc, D'accord. Ok. Alors, je suis en train de regarder. Il y a Valérie qui te dit de te rassurer, tu entraînes vraiment tes lecteurs. Te lire, c'est faire travailler ses neurones à 1000%. ah, super. Bah, ça, 10 000%. le plus gros compliment qu'on m'ait fait, ça. C'est exactement ce que j'espère euh, susciter chez l'auteur, justement. Génial. Je suis très content. Merci, Donc, Valérie. c'est Valérie. Anne-Marie qui demande, ton rêve, c'est d'être libre par quel auteur? Dean Koontz, Dean Koontz. ça, ce serait Si tu vraiment me le mets, rêve. Ça voudrait dire que mes romans ont été traduits. ouais, Donc, un rêve. Et que Dean Koontz, donc, le maître à mes yeux, me lise. Ce serait. Waouh! Ce serait une consécration. ouais. Non, on C'est- le sent, hein, ça sort du cœur, hein. Ah oui, 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 c'est vraiment. Après, ça fait toujours plaisir quand les auteurs allez, nous lisent. Hein, quand on a des copains qui nous font des retours, ce genre de choses, c'est très très chouette. Ça fait plaisir, bien sûr. Mais je veux dire, si Dean Koontz me contacte en me disant j'ai lu ton roman, j'ai adoré. Ah, bah, oui. Peut-être un jour, on croise les doigts, hein. Ah ben merci, moi aussi je les croise. As-tu d'autres passions dans la vie que l'écriture? J'ai d'autres passions. Bon, après, pour moi, c'est une passion. Après, c'est chacun, je, j'adore en fait prendre soin de ceux que j'aime. J'adore ça. Je vais leur faire des petites surprises, je vais leur faire des petits cadeaux, je vais leur faire à manger. Ça, pour moi, c'est peut-être pas une passion, mais c'est quelque chose qui est très très important à mes yeux. Sinon, du côté un peu moins terre à terre. Je suis fan des Chevaliers du Zodiaque, dont je collectionne les figurines. J'en ai une centaine là-haut qui sont là en vitrine et c'est mon petit dada.
Et puis j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo. Là, justement, pendant le confinement, bah, disons que j'ai redécouvert ma Nintendo Switch et Nintendo. j'ai terminé pas mal de jeux. J'avais pas encore fini Zelda, j'avais pas encore eu le temps de, voilà, de découvrir de nouveaux jeux que j'avais achetés, qui étaient en attente, parce qu'il y a des piles à lire, mais aussi des piles à jouer. Donc, comme on disait en début d'intervention, le confinement aide aussi justement à prendre plus de temps pour lire, plus de temps pour jouer, pour se distraire. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Justement, on demande si tu aimes la cuisine aussi. J'adore la cuisine. Je suis vraiment fanatique de cuisine asiatique. J'adore ça. Je mangerais asiatique tous les jours si j'en avais l'occasion. J'aime bien cuisiner aussi. D'ailleurs, quand c'est moi qui cuisine, en général, c'est plutôt asiatique. Oui, voilà. Et alors, ici, avec le confinement, le samedi après-midi, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben non, on ne peut pas sortir, donc on va lire. Oui, mais non, j'ai pas envie de lire pour le moment. Hein. Allez, c'est pas, on va pâtisser. Ben, alors, je fais de la pâtisserie. Pendant que ma moitié fait des pâtes maison. Bah, c'est Donc, bon tout ça, ça donne faim. oui. Ah bah oui, 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 oui. Tout le Parce monde que m'en veut justement, parce que c'est pas il y a moi. Rym et... Pardon? Non, non, il y a Rym et Corinne qui te souhaitent une bonne soirée parce qu'elles doivent s'en aller et te remercient Bonne pour le live. soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà. Et tu... Une question Alors qui là, vient de Anne-Marie. mais alors pas du tout. Ça me gêne, hein, je suis gêné, mais non, franchement, ça n'a jamais été mon truc. Déjà à l'école, c'était de l'horreur. Hein, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, on avait, enfin à l'école, ils ont toujours, c'était quoi, 2 heures de gymnastique dans le programme hebdomadaire. Hmm. Donc il y avait 2 heures de gymnastique plus 1 heure de sport. Donc en tout, je crois que c'était 3 heures. C'était les 3 heures. Celle que je détestais parce que je suis pas du tout. C'est pas mon truc. Oui, j'ai fait un petit peu comme ça. J'ai fait plus pour me défouler. J'ai fait du squash avec un ami. Ça, oui, mais c'était plus pour évacuer la pression du travail que pour me maintenir en forme ou quoi que ce soit. Je touche du bois. Jusque-là, j'ai de la chance. Je ne suis pas une personne qui a des problèmes de santé ou qui a tendance à prendre du poids. Voilà. Tout ce que j'ai, tout ce qu'on voit, merci papa, merci maman, quoi. J'ai fait aucun effort, j'ai Hmm. aucun mérite. Donc non, pas de sport et encore moins à la télé. J'ai horreur qu'on regarde les autres faire du sport, quoi. D'accord. Une nouvelle question qui concerne tes romans. Des traductions de vos romans sont-elles en projet ou déjà faites? Elles n'ont pas encore été faites. Claustration est en projet. Mais bon, avec le confinement, enfin, le coronavirus et tout ça, tout est décalé et puis les réponses tardent à arriver. Mais Claustration, en tout cas, a tapé dans l'œil d'une éditrice anglaise. D'accord. Ok. Donc, Il y c'est a, en projet. Croisez les doigts pour moi. je vois qu'il y a Lauriane Bailey, une traductrice aussi, enfin une anglaise. Je sais pas si tu as vu l'interview de R.J. Laurie. Non, 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 non. c'est Lauriane qui a fait la traduction. Donc, tu vois, si elle t'entend, elle pourra peut-être traduire tes romans. Ah, Lauriane. voilà. Voilà. Clarence qui dit on veut tous aller manger chez Salvatore. Ah oui, 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 ça, mais Clarence, d'office. Mais je te l'ai dit, quand tu veux, tu peux venir. Enfin, après le confinement, tu peux venir. Promis. On te fera de bonnes choses. Manger des pâtes maison. Ok. Donc, il y a Laetitia donc, qui sera en live demain, qui s'en va et qui te remercie aussi. Au revoir Laetitia, merci d'être venue. Voilà. Et sinon, bah voilà, c'est la dernière question ou remarque que j'avais pour le moment. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je dis, j'ai tout montré, enfin presque. Euh, non, je crois que c'est, pour ma part en tout cas, à part te remercier d'organiser ces lives Bah non, c'est moi qui te remercie.
qui font énormément de bien aux auteurs parce qu'on en parle évidemment entre nous. Et ça fait vraiment énormément de bien parce que justement, on en revient toujours à ce que je disais au début, ce besoin de contact et d'échanger, c'est primordial, en tout cas pour la plupart des auteurs. Donc, merci à toi. Il y a plein d'autres qui organisent des salons. Bah, c'est avec plaisir en tout Je pense cas. que c'est de ton côté, je pense. Il y a Mais Clarence qui a su être gourmande. elle a bien raison. Elle a Elle a bien raison, raison. ouais. Il faut se faire plaisir. C'est clair. Tant qu'on n'abîme pas sa santé, il faut se faire plaisir. Quoi qu'il arrive. C'est clair. La vie, on n'en a qu'une, hein, et elle est Ah hyper bah, courte. Je sais que ça a l'air cliché comme ça, mais on n'imagine pas à quel point c'est vrai. Donc, il faut en profiter, mais voilà, faut juste pas se faire du mal, quoi. non, mais tu as tout à fait raison, en tout cas. Faut manger du Bah écoute, chocolat, enfin tout bon, ça, voilà. Manger du chocolat, manger taille, manger des pâtes fraîches c'est ça. Et des pâtisseries. Du et des tiramisu, pâtisseries. tout ça, fondant au chocolat. Ah oui, ça c'est bon, ça. Ça, Et une bière, oui. Mais là, sinon, je parle beaucoup, donc oui. En tout cas, vous représentez très bien la bienveillance des Belges. Merci pour ce live. Ben, c'est très touchant, merci beaucoup. Je sais pas qui a dit ça, mais Valérie Régny, merci beaucoup, Valérie. Ça me touche beaucoup. voilà. Et Yann-Marie Sommers aussi qui te remercie. Anne-Marie, avec plaisir. Voilà. Eh ben écoute, Salvatore, si tu n'as plus de, si tu as des remarques, tu peux, hein, t'as la Oui, parole, hein. juste une. Juste une. Faut juste dire Juste une. Salvatore. Salvatore, pardon, excuse-moi. Pas Salvatore. Ça va. J'avais jamais eu l'occasion de t'appeler par ton prénom, donc c'est vrai, là Oui, maintenant je oui, sais, c'est oui, Salvatore. je sais bien, il y a beaucoup de gens qui le prononcent à l'italienne, mais finalement, on parle en français, donc c'est bizarre. Et en plus, tu as dit que tu mangeais des pâtes, c'est pour ça. Mais oui, mais il faut dire Salvatore. Ah, j'ai pas roulé le R, excuse-moi. Je te taquine. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais tiens, il y a une petite question. Après, Oui, si tu veux, ce sera la dernière, qui demande si tu penses écrire une trilogie. Une question non, de Sève Clément. non. Je n'écrirai pas de trilogie parce que déjà, bah, comme je le disais là tout à l'heure, je n'aime pas écrire ce que je n'aime pas lire. Donc, je ne lis pas de trilogie, je ne lis pas de suite. Je n'aime pas ça, je ne pourrais pas expliquer pour quelle raison. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais des clins d'œil. Donc, ceux qui ont lu Claustration vont se rendre compte que dans Anamnèse, il y a un clin d'œil à l'un des personnages de Claustration, D'accord. mais qui ne change rien du tout à l'histoire. Hein, c'est juste, à la limite, il passe derrière le personnage. Hein. Monsieur Intel passe derrière le personnage allez, le personnage principal de Anamnèse. Et là, les gens se disent, ah, mais c'est le gars de Claustration. Et dans le roman 3, je fais un clin d'œil à Anamnèse. D'accord. Hein, Donc, tu fais un peu comme Jérôme Loubry. Il paraît que Jérôme Loubry s'amuse à faire des petits clins d'œil aussi dans tous ses romans. Toujours à chaque fois au précédent. ah oui, ah bah voilà, Non, mais mais c'est intéressant, c'est marrant, justement. ça m'étonne pas parce que la dernière fois qu'on a dîné ensemble avec Jérôme quand il est venu à Bruxelles, à une librairie bruxelloise, on parlait justement de notre manière d'écrire et en fait on fonctionne de la même façon, c'est dingue. On a vraiment c'est aussi un peu comme ça, il écrit comme ça vient bah tiens voilà, comme quoi, ben oui. Tu vois. Donc, si on aime Salvatore Mini, on aimera Jérôme Loubry et vice-versa, quoi. Ça je sais pas. Moi, je n'ai pas encore lu Jérôme, donc, mais il y a bah, Clarence, justement, entre autres, qui est là, qui a lu les deux et qui m'a dit, oui, effectivement, vous avez le même, ce truc qui est, voilà, qui vous rapproche l'un de l'autre. Donc, D'accord. des bisous, Sève, avec plaisir. Passe une bonne Allez, soirée. à bientôt à tout le monde, celle qui s'en va. Il y a Clarence qui te remercie également. Florence Tolosan, auteur aussi, qui te remercie. Laurence, avec plaisir. Voilà. Mais Merci en à tout tous, cas, en tout bah, cas, d'être venus. Ça m'a fait merci à vraiment toi. chaud au cœur. Ça fait vraiment un bien fou. Je crois qu'il n'y a que les auteurs
qui ont fait des lives comme ça, qui peuvent comprendre ce que je ressens, parce que ça fait un bien fou pendant quoi, une petite heure, un peu plus. Bon, Et 1 heure et quart, oui. voilà, pendant une heure, on a l'impression de sortir de ce confinement et on a l'impression de rencontrer, de voir les gens. Et même si j'aurais préféré avoir toutes des petites images pour voir tout le monde, hein, mais Ah, mais normalement, on peut mettre tout le monde, mais ça risque de voir un petit peu tout le monde un peu petit quand même. c'est un peu la cacophonie aussi, à mon avis. Mais en tout cas, bah, merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Tu reviens quand tu veux. Tu vois, à la Avec, sortie du troisième, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. ce sera vraiment une joie. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris. En tout cas, je te remercie. Prends soin de toi, fais attention, bon Toi courage. aussi. Merci Et beaucoup. puis bah, à bientôt alors. Ouais, bonne soirée et bon appétit. Hein. Allez, bah, bon appétit. Ouais, tu m'as donné faim avec tout ça. Donc, on va aller préparer tout ça. Bisous à tous. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.